Est-ce qu'ils savent en réalité ce que ça veut dire le mot? La cybercriminalité. La société béninoise leur a trouvé un nom, Gaiman. Si vous avez déjà la possibilité d'écrire par le net à quelqu'un, à un de vos amis, et que vous prenez déjà de l'argent, vous demandez peut-être de l'argent à votre tante que vous voulez payer de scolarité, et vous envoie de l'argent, alors que ce n'est pas pour votre scolarité, c'était juste pour faire votre show. On peut appeler ça déjà cybercriminalité. Le Bénin, un pays dont les grandes villes voient émerger une nouvelle classe d'hommes jeunes et riches, les uns moins discrets que les autres, mais tous généreux. Là où je suis, tu ne peux pas me dire de t'envoyer 1 million dans ton compte et tu vas m'envoyer 4 millions et je vais l'envoyer si je ne suis pas un voleur ou un criminel comme toi. Aujourd'hui, un clavier d'ordinateur est aussi dangereux qu'un bazooka. Est aussi dangereux même qu'une bombe atomique. Entre eux, ils aiment bien s'appeler businessmen ou plutôt hommes d'affaires. Des vocables pour désigner ce qui n'est rien d'autre que la cybercriminalité. Le nombre n'est pas négligeable. Aujourd'hui, si vous prenez dans une maison, dans une famille, vous avez au moins un cyberdélinquant. Toute société entretient une certaine criminalité avec laquelle elle est complice. Ce n'est rien de nouveau, si ce n'est que les outils qui ont changé. Retour sur les origines du mal. Dans les années 2000, la police béninoise a commencé par rencontrer les tout premiers cas. En fait, c'était des ressortissants des États voisins, notamment le géant du lest, qui venaient chez nous et qui prenaient d'assaut les quelques cybercafés qui étaient installés. La Côte d'Ivoire avait traversé également une crise qui a fait que nous avons accueilli chez nous beaucoup de réfugiés. Certains réfugiés sont venus, étant donné qu'ils étaient déjà des cyber-arnaqueurs chez eux, ils sont venus avec le phénomène. Et depuis ces années 2000 jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait que monter en puissance. L'arnaque ne date pas de maintenant. D'ailleurs, avant, on demandait de l'aide. Tu peux faire l'estropié et envoyer la photo quelque part et on t'envoie de l'argent alors que tu n'es pas estropié. Pour un phénomène qui n'a qu'une vingtaine d'années, la cybercriminalité a connu une expansion très rapide avec plusieurs faux services offerts aux victimes. Je peux parler du prêt, je peux parler de vente de véhicules d'occasion, vente des appareils électroniques. 10 ans à 42 ans. Le plus petit, le plus jeune, interpellé au cours des descentes dans les cyber, qui s'adonne effectivement à cette activité de cyber-escroquerie à 10 ans. Et le plus âgé à 42 ans. Délinquance avec pour arme le clavier. En un peu plus de 3 ans d'existence, le total des personnes, de présumés cyber-délinquants interpellés tourne autour de 1519. On ne peut alors s'empêcher de s'interroger sur les motivations de ces jeunes qui basculent de l'autre côté du clavier délinquance. C'est que vous vous retrouvez dans un dilemme où vous n'avez même pas le droit de faire le choix. C'est peut-être d'attaquer. Vous pensez que vous allez rester les bras croisés alors que votre petit frère est en train de mourir des maux de tête, des maux de ventre ou peut-être de la sorcellerie. Toute société qui n'arrive pas à trouver des réponses à ces jeunes est à l'épreuve, n'est-ce pas, de ces genres de situations où les jeunes eux-mêmes se cherchent des repères, se cherchent des moyens pour la survie. Vous n'allez pas faire ça? Regardez votre frère mourir alors que vous avez la possibilité de vous planter devant un ordinateur, de dire des choses pour faire croire à celui avec qui vous êtes en train de discuter que voilà, j'ai une voiture à vendre. Au lieu de faire ça si facilement, mentir pour qu'on vous envoie de l'argent, pour que vous puissiez résoudre les problèmes que vous avez, vous allez rester, regarder votre frère mourir peu à peu. Vous avez des jeunes qui ont fait des études mais qui n'ont pas trouvé de l'emploi. Donc il y a tellement de situations conjoncturelles que le déficit d'éducation s'ajoutant, c'est fini. C'est la crise des valeurs et ça, c'est la cybercriminalité.
dueña.